Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match France-Maroc avec à la fin la victoire de la France 2 buts à 0 et donc la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde. Donc, ce fut un match honnêtement pour moi sans trop de surprise, hein. J'étais quasi sûr que la France allait passer parce que le Maroc, même si c'est vrai qu'ils ont sorti le Portugal et l'Espagne, mais pour moi ça fait un peu penser aux équipes en Coupe de France, voilà, les petites équipes qui battent des grandes et qui au final malheureusement un jour tombent sur une équipe qui joue vraiment sérieusement contre eux et au final ça passe pas. Parce qu'en soi, le Maroc était quand même pas au niveau ce soir, en fait, et il faut être honnête. Je veux dire, je sais pas comment ils ont fait pour battre l'Espagne, mais c'est plus les autres équipes, honnêtement, qui sont perdues toutes seules, parce que quand on voit, honnêtement, comment ils jouent, parce que en soi, pour moi, pour montrer que justement que leur niveau était faible, c'est que la France, en deuxième mi-temps, justement, elle leur laissait le ballon pendant une vingtaine de minutes, et au final, ils en ont rien fait, presque. Et c'est pour ça que la France, ils ont un peu joué comme le Maroc, je trouve, en deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'ils défendaient, et en soi, malheureusement, le Maroc n'avait pas justement la capacité technique justement pour passer ça. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr que la France va passer parce qu'en soi, techniquement, le Maroc n'a pas pu faire grand-chose contre la France. Après, si on regarde aussi leur parcours, c'est vrai que c'est une équipe qui a marqué très peu de buts. Ils ont battu l'Espagne au tir au but. Contre le Portugal, ils mettent un but. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis beaucoup de buts. Et honnêtement, quand on met pas beaucoup de buts, c'est que l'attaque, elle est pas terrible. Alors, si on met des buts, ouais, sur coup de pied arrêté ou des choses comme ça, voilà, c'est quand même que le niveau, il est assez faible. Et comme ça, on peut pas gagner une Coupe du Monde. C'est impossible. Justement, dès qu'on affronte une équipe qui est plus forte que nous, eh ben, c'est que lui, en plus, justement, la France a fait ce qu'il fallait contre le Maroc. C'est-à-dire qu'ils ont marqué dès le début par Théo Hernandez. Et là, c'était fini parce qu'en fait, c'est ça que les autres équipes n'ont pas réussi à faire, c'est marquer dès le début. Je pense que le problème des autres équipes, c'était par exemple, que l'Espagne, justement, ils dominaient, ils faisaient des passes et au final, ça faisait rien. La France, justement, c'est une équipe, on va dire, qui joue encore un football, entre guillemets, on va dire, à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas trop à avoir énormément de possession et en tout cas, dès qu'ils ont la possession, c'est pour essayer de marquer. Voilà, bah, en tout cas, il y a match nul. Alors que l'Espagne, justement, eux, sont perdus comme ça. Bon, par contre, le Maroc n'a pas eu de chance sur une chose, c'est que le premier but qu'ils encaissent, c'est de leur faute, c'est-à-dire que c'est une erreur. Un joueur qui glisse, il crée de l'espace et hop, après il y a but, la France a su en profiter. Donc c'est que ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait d'ailleurs pour les autres équipes. Et voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu ce but, peut-être que le Maroc aurait pu réussir à en marquer un, égaliser, mais je pense que mentalement, à un moment donné, ça a dû un peu jouer parce que comme on dit, leur tactique c'était sûrement d'avoir la France à l'usure. Et ben là, ça n'a pas fonctionné. Mais en soi, après, quand on voit le niveau global des joueurs, hein, je veux dire, à part quelques joueurs qui jouent à Séville, mais la plupart des joueurs, ils jouent à Angers, dans des petits clubs français. Donc c'était sûr qu'honnêtement, ça ne pouvait pas faire le poids contre des joueurs voilà, comme l'équipe de France, même si ils avaient une bonne défense, parce que c'est la seule équipe qui joue à 5 derrière. Moi, c'était plus ça. Mais en soi, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles. Par exemple, Hakimi sur ce match, bon, ok, il a défendu, mais sinon en attaque, il a été un peu transparent. Je veux dire, avec le PSG, on le voit, il est un peu plus en lumière. Ils ont eu une belle frappe de loin, voilà, c'est ça. Et le reste, ouais, ils ont eu une autre occasion, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions pour le Maroc. Après, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est pour ça, je pense que la première équipe, justement, qui jouait sérieusement contre le Maroc, en tout cas, qu'ils attaquaient direct, il y avait moyen de les battre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que la France, on fait ce qu'il fallait. Après, maintenant, est-ce que le niveau de la France, voilà, c'est compliqué à juger parce que c'est vrai que si on prend par exemple contre le Portugal ou l'Espagne, le Maroc a quasi eu aucune occasion et a presque pas eu de moment où ils ont dominé le jeu. Et là, contre la France, ils ont eu quand même 20 minutes en deuxième mi-temps, ils se sont fait dominer. Donc, est-ce que c'est la France qui a laissé jouer parce que c'est que Deschamps s'inquiétait pas trop, ou est-ce que c'est la France que dans le jeu qui est moins bonne? Voilà, après ça reste à voir. C'est pour ça que le match France-Argentine, il va être pas mal parce que les équipes, ils sont un peu, je dirais, du même niveau, c'est-à-dire qu'ils ont quand même gagné leur match un peu dans la difficulté, à part le dernier, comme les deux, l'Argentine a gagné facilement contre la Croatie, la France a gagné facilement contre le Maroc, donc c'est pour ça que les deux équipes là, ça va vraiment être, je pense, un beau match et ce sera, on va dire, moins déséquilibré que France-Croatie il y a 4 ans. Donc voilà, je pense que là, c'est un peu ouvert et en fonction, par exemple, de la forme de Mbappé ou de Messi, ça peut basculer dans un camp comme dans l'autre, quoi. Après, il faut espérer que Giroud et Mbappé, justement, ne soient pas vraiment blessés. Bah, alors, Mbappé, ça va, il jouait, mais c'était plus Giroud qui est quand même sorti. Donc, je sais pas, c'est vrai que sans Giroud, ça sera compliqué parce que il est quand même beaucoup devant. Et sans lui, à la place, ils mettent Thuram, c'est quand même pas le même niveau. Donc là, c'est sûr que ça fera du mal parce que c'est que s'il bloque Mbappé, Thuram qui est quand même pas du même niveau que Giroud, il restera Griezmann, ce sera lui qui devra tout faire parce que sinon, le reste, ouais, ça va être compliqué. Ou alors qu'il trouve un joueur français qui arrive à faire la différence. Voilà, comme là, Théo Hernandez, c'est vrai que la France ont quand même le don pour chaque Coupe du Monde d'avoir un joueur qui sort un peu entre guillemets de nulle part et qui marque. Comme par exemple l'année dernière, il y a eu Pavard, là il y a quand même eu contre l'Angleterre Tchouaméni qui met un but de loin et qu'au final, je pense qu'il ne mettra peut-être plus jamais comme ça, en tout cas en équipe de France. Et là, Hernandez qui quand même n'a pas fait un mondial si exceptionnel que ça.
eh ben, a réussi entre guillemets à sauver la France parce que c'est ce but-là qui déclenche tout, quoi. Mais après, sinon, pour conclure, c'est que c'était pas un super beau match à regarder. Alors la première mi-temps ça allait, mais je trouve la deuxième mi-temps, ouais, il y a eu le temps fort marocain, mais après il y a plus grand-chose. C'est vrai que c'était dans l'ensemble, ça manquait quand même de rythme. Après, c'est peut-être la fatigue des joueurs. C'est vrai que je trouve que c'était un match un peu sur courant alternatif, donc des fois il y avait des actions, des fois il y avait vraiment rien du tout. Voilà, ça jouait à la passe. Donc peut-être que voilà, c'est le fait que la Coupe du Monde elle soit dans cette période-là, qui joue beaucoup de matchs, qui font que les joueurs sont fatigués. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires sur ce match, hein, voilà, si y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeman, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.